Deux sinistres significatifs vont être à l'origine de la conception de la règle telle que nous la vivons aujourd'hui. Tout d'abord, 1970, Saint-Laurent-du-Pont, incendie du club le 5-7. Cette discothèque, située sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont en Isère, est un grand hangar agricole transformé par ses propriétaires en bar, restaurant, dancing. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1970, alors qu'environ 180 personnes sont présentes dans l'établissement, le sinistre, dont l'origine fut attribuée au système de chauffage, se propage très rapidement au décor et au mobilier. La présence massive de polyuréthane projeté en partie supérieure de la salle sera la cause d'une propagation fulgurante, aggravée par la production abondante de fumée, particulièrement toxique, et d'une pluie de gouttelettes de polyuréthane enflammées. Les issues de secours verrouillées pour éviter les resquilleurs contraignent la foule paniquée à tenter de sortir par les tourniquets d'entrée. Une centaine de corps seront retrouvés contre les tourniquets bloqués. Une trentaine de personnes parviendront à s'échapper. Mais 146 autres n'y parviendront pas et décéderont asphyxiés par les fumées toxiques dégagées par la combustion des décors. Ce sinistre, aux conséquences tragiques, a gouverné la préparation d'un nouveau décret qui a précisé le rôle de la commission départementale de sécurité et la présence d'officiers préventionnistes à toutes les commissions. Ce décret sera publié le 31 octobre 1973, juste après l'incendie du CES Pailleron. Le deuxième sinistre est celui du collège de la rue Édouard Pailleron à Paris 19e, dit Collège Pailleron. En effet, le 6 février 1973, 20 personnes, 16 enfants, 3 professeurs et la concierge sont mortes dans l'incendie qui a détruit en quelques instants le collège Pailleron dans le 19e arrondissement de Paris. 42 adolescents et 4 adultes du conservatoire du 19e sont répartis dans 4 classes de solfège pour la première fois dans les locaux. Commencées à 18h, ces classes devaient se terminer à 20h. Mais c'est à 19h40 qu'un premier foyer d'incendie se déclare à l'entresol du collège et que très rapidement, plusieurs foyers apparaissent aux différents étages de l'établissement. Ce sont les voisins d'un immeuble alertés par les flammes qui préviendront les secours. Une classe de 16 élèves avec son instituteur réussira à évacuer les lieux, mais ce dernier, avec la concierge, remontera chercher les autres élèves et périront dans l'incendie. Certaines classes se réfugieront dans une salle qui surplombe une terrasse. Une partie sera évacuée à l'aide d'une échelle que des témoins présents dans la rue auront dressée sur la façade après avoir escaladé le toit de la cantine. À 20h10, soit 30 minutes après le début de l'incendie, alors qu'il reste encore une vingtaine de personnes à l'intérieur du collège, celui-ci s'effondre, révélant une insuffisante stabilité au feu de la structure porteuse du bâtiment. On établira plus tard que cet incendie avait été provoqué par un élève de l'établissement avec l'aide d'un de ses camarades. Ce sinistre accélérera la publication du décret du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, qui avait été envisagé après l'incendie meurtrier du 5-7. Il est codifié au Code de la construction et de l'habitation sous les numéros R123.1 à R123.55. Modifiant en profondeur les règles de sécurité, de prévention et de contrôle, il introduit le règlement de sécurité porté par l'arrêté du 25 juin 1980, qui notamment comprendra un volet spécifique relatif aux règles de construction des bâtiments scolaires. Cet arrêté est encore en vigueur à ce jour. D'autres sinistres seront à la source d'une évolution de ce règlement, et notamment le feu du centre équestre des Bauges à l'Échrennes, en Savoie, dans la nuit du 4 au 5 août 2004, où 7 mineurs et un adulte sont décédés.
L'incendie de l'hôtel Paris Opéra à Paris, dans la nuit du 14 au 15 avril 2005, se déclare au pied de l'escalier desservant les étages et sera la cause de 24 morts, dont 10 enfants et plus de 60 blessés. Des leçons seront tirées de ces deux sinistres meurtriers et la règle sera renforcée pour les petits établissements à sommeil.